Ah bah oui. Ouais, Myriam, ouais, c'est clair que après je profiterai mieux et puis ça, comment? On me demande si on a déjà eu des relations avant d'être ensemble. Ah moi non, c'était la première fois, c'était mon premier coup, c'était... Alors, vu que je vous dise, je veux dire la vérité. Pourquoi tu fais ça? Mais c'est bon, on s'en fout. Mais non, on va poser la question. Notre vie quand même. Bah si, c'est ce qu'on fait, on raconte notre vie toute la journée. Je vous explique. Arrête de me faire mal. Au début, si, tu me fais mal, je t'assure. Alors au début, arrête de me faire mal. Au début qu'on était ensemble, en fait, alors je sais que, en vrai, franchement, tous ceux qui sont en couple, je suis sûre que vous avez fait pareil. Au début qu'on était ensemble, il a fallu qu'on se raconte. Oui, bref, on a fallu qu'on se raconte on a eu des, voilà, combien on a eu expériences, c'est bon, on s'en fout. On a eu relations avant. On a eu des expériences avant et puis voilà, comme toi, 56, oui. 56. Quoi, mais j'ai 56. Mais c'était du mytho. 56 gadgets. Non, c'est pas du mytho. Puis d'ailleurs, tout elle cassait la tête sur Facebook. Il fallait que je les dégage toutes les semaines. Ouais, oui, mais oui. 56. Ouais, bref. Moi 15. Et déjà, il m'a cassé la tête. Il me dit, oh, c'est trop. Hein. Moi 15, avant de le connaître. 56. 56. Numéro gagnant. Sois pas gêné. Attends, t'es pas un chapitre national pour rien, mon cœur. Allez. Non, t'as pas mitonné. Alors là, je sais très bien que t'as pas mitonné. Ça côté, ça va, c'est pas énorme. On s'est rencontrés, il avait 30 ans. Tu en as déjà eu des relations avant? Ah bah oui. De l'enfant que je sois avec lui, pas avec lui, hein, parce que ça se trouve tout va bien. Mais de faire une obsession sur ça comme ça, genre, et d'envoyer des messages de... En fait, vous en faites tellement une obsession que ça gâche le plaisir, en fait, de partager avec vous une bonne nouvelle de ouf. Et après, bon, je pense qu'il y a les hormones aussi qui font que ça m'énerve de ouf, ou que des fois, franchement, des fois, il y en a, j'ai envie de rentrer dans mon téléphone et j'ai envie de vous marbrer vraiment, parce que... et c'est pour ça, en fait, que... Et c'est ça qui me rassure dans le fait que, en fait, j'ai pas à vous partager toute ma vie. Vous êtes trop malsain. La vie doit, vous êtes trop malsain, genre, c'est un truc de fou. C'est que mes parents ils font ce qu'ils veulent et s'ils sont contents, je suis content pour eux en fait. C'est pas ma vie quoi. Ils font ce qu'ils veulent, ils m'en ont parlé avant de faire ce qu'ils font et je suis très content pour eux. Si c'est pas nous, c'est qu'ils sont heureux dans ce qu'ils font, bah c'est très bien. Pourquoi j'aurais honte de quoi que ce soit? Je m'en fous. Est-ce que t'as été harcelé, emmerdé ou je sais pas quoi? Non, parce que je suis retourné à l'école depuis quand même avant. Là, si j'ai pas eu de lycée, c'est pas parce que je me suis harcelé ou je sais pas quelle connerie, parce que j'y suis retourné plusieurs mois. J'ai été plusieurs mois quand même au lycée avant même après qu'ils aient commencé et que ça a été rendu public leur activité. Et je m'en battais les couilles et personne ne me faisait chier. Donc je vois pas en fait l'intérêt que vous avez à toujours essayer de casser les couilles et essayer de nous faire dire ce qu'on n'a pas dit, parce que vous perdez votre temps quoi. Vous perdez votre temps, je sais pas, faites un truc. Quelque chose dans Trouvez-vous un hobby, un loisir, une activité. Ouais, faites, je sais pas. Du macramé, de la broderie, du pain de croix, de la peinture, de l'aquarelle. À côté des gants, faites un truc. Des gants. Voilà. C'était le petit mot de la soirée, c'était le petit moment moral. Et puis pour les brus prétendantes de poète, attention. Oui, voilà, c'est ça le pseudo. BBL à 3 mois donc une fois que j'avais accouché. Et je vous dis la vérité, pour moi c'est l'opération que je regrette. Ah ouais? Énormément. Déjà de j'ai tout perdu. Donc en fait, perdu la graisse qu'on t'a mis là dans le tout réinjecté. Ouais. J'ai plus rien. Bon, à savoir que je fais très attention à ce que je mange. Je fais énormément de sport, donc forcément j'ai perdu la graisse qui a été réinjectée. Mais surtout que je n'ai pas vu de changement au niveau de ma perte de poids. Et en plus de ça, moi, il m'a pété une artère. C'est-à-dire que là, regarde, tu vois ça? Oh là ça c'est une marque à vie. Ok. Tu vois là ou pas? Ouais. Donc ça c'est une marque à vie qui va rester. Et pourtant, ça a été fait par un chirurgien de renommée. Bien sûr que je suis pas là pour le tacler. Il y a toujours des risques, malheureusement. Ouais, il y a toujours des risques. Mais par contre, voilà, quoi, il s'est pas loupé et j'ai une marque à vie maintenant. Donc, soyez quand même assez sûr de ce que vous voulez faire. Ouais. Ne vous dites pas que... Dans tous les cas, il y a un risque. Voilà. Et voyez ça sur Instagram, ça ne se pas. C'est pour ça que je vous dis, rien n'est parfait. C'est bien aussi d'avoir la capacité de s'accepter parce que des fois, on a des complexes qui sont dans nos têtes. Oh non, Arrête, tu t'avais l'œil normal il y a 3 minutes. Non, tu avais l'œil normal. Arrête, tu avais l'œil normal, Paul-André. Il est normal là. Non, il est pas normal, là tu fais exprès. Ouais. Allez, ouvre-le. 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 Arrête, mets-le comme il le ferme. Non mais arrête, ouvre-le normal.
Voilà. Bon, Vara, il est quand même... Non, c'est toi qui fais Il est exprès. quand même ramolli, là, je fais pas exprès, là. Là, mais il est normal, hein. Non, il est quand même ramolli. Mais non, mais tu viens de te réveiller, Paul-André. Non, tu m'as mis le coup de la regarder moi. Ah ouais, mais... Ah, tu vois? Donc moi j'ai dit mais tu me l'as cassé idiote, tu vois bien que c'est déformé, tu me l'as cassé. Et on arrive à l'hôpital, on a fait des trucs, pas de radio, mais elle a ausculté, elle a touché, elle a vu que c'était pas cassé, et que c'était le bleu en fait le cou, qui a gonflé tout de suite. Mais putain, quelle merde, mais je suis un Pierre Richard, j'aurais dû moi te regarder tes mains, regarder faire les choses quand je t'insulte. Je te dis balance mon téléphone. Bah ouais, mais pas... Ça arrive qu'à moi, je suis un Pierre Richard. Je sais pas comment aussi comprennent les jeunes, mais genre j'ai l'âge commun. Voilà, ce qui s'appelle l'âge commun. Semaine dernière, je prends une porte. Voilà. Je sais pas, je suis débile. J'ai la tête ailleurs. Mais c'est de ma faute, là, hein. Oui, mais déjà d'une, t'es débile. Ça, bah, c'est pas une nouvelle hein, pour les gens. Je te rassure. Mais c'est trop violente. Mais trop violente. Elle prend le téléphone et elle fait un frisbee. Qui? Mais j'ai entendu. Pardonnez, genre. Qui à part cette petite conne là? Pardon, je suis vraiment désolée, je te jure. C'est qui ton dieu? C'est ta honte. Mais là, au moins, là, pendant une semaine, le mec est... Pas une seule. Orbital. Donc voilà, c'est aux urgences orbitales. Donc bon, voilà mon petit loustic. Ce qui devait arriver arriva. C'est une fracture du plancher orbital. Donc voilà, c'est aux urgences, ils sont même pas arrivés à déceler ça. Bravo à eux, qui n'ont même pas voulu me faire passer de radio. Alors que là, ils m'ont fait un scanner directement et ils l'ont vu, ça sautait aux yeux. Et une fracture orbitale. Donc interdiction de se moucher pendant 1 mois, je crois. Il n'y a pas spécialement d'opération. Vendredi, j'ai rendez-vous avec un ORL pour voir un peu plus ça de près et étudier le scanner. Donc voilà. Là, ça va être du repos pour Juju. Du repos. Il y avait un apéro ce soir qu'on annule, qu'on reporte peut-être à demain, après-demain, on verra quand. Que ça ira un peu. Je vous jure, je le savais en plus. Je voulais pas me plaindre, je disais que j'avais pas mal. Mais quand le téléphone il a tapé, j'ai entendu craquer. Vraiment un craquement. Je savais qu'il y a un truc qui est cassé. Mais ils n'ont pas voulu m'écouter aux urgences. Bref, bon, ça va. Je vais pas mourir aujourd'hui, c'est rien. On en aura vu des vertes et des pas mûres. J'ai fait mon chemin, tu as fait le tien. Par personne interposée, on s'est toujours dit des choses, mais on s'est jamais reparlé depuis 8 mois. Et maintenant aujourd'hui, je suis content d'avoir fait ce match avec toi, je te dis la vérité. Même si on voulait t'éteindre, on voulait t'atomiser, on n'a pas réussi, mais c'est pas grave, on le refera. Voilà, mais en tout cas, j'ai fait une interview avec ta femme. Elle a dû t'en parler. Et voilà, frère, je m'excuse et j'espère qu'on refera une revanche et qu'au plaisir de se revoir. Voilà. Eh ben, excuse acceptée, il y aura une belle revanche. En tout cas, bien joué à ta team, Ferro. Merci. Je suis fier de toi parce que tu as quand même réussi à construire une belle team, tu as fait un beau score et franchement, c'est rare. Bravo. Bien joué. C'est beau ce que tu viens de dire, c'est beau. Bon les gars, je vous fais un petit update concernant mon compte Instagram et celui d'Adi. Du coup, je n'ai pas retrouvé mon compte Instagram et je pense que je le retrouverai pas. Il a confirmé que c'était bien lui qui avait fait désactiver mon compte, donc il assume totalement. Il a appelé tous les gens de l'équipe pratiquement, de Aja. Il souhaite que je m'excuse. No way. Hors de question. Il veut que je l'appelle et que je m'excuse. Bien évidemment, chose que je ne ferai pas. Donc du coup, je pense que je ne retrouverai pas mon compte Instagram. Je vais voir si j'en crée un autre. Je retrouverai pas les 32 cas que j'avais. Ça c'est sûr. Mais je sais pas encore si j'en refais un ou non. Voilà. Je savais pas que donner son avis dans une émission pouvait mener à ça. Et je vais être très honnête avec vous, en revoyant le passage, ça m'a encore plus choqué, ses propos, déjà. Je suis très calme, il n'y a rien qui me fait rire dans cette vidéo. Mais en vrai, de vrai, j'ai pas envie de rentrer dans son jeu à ce moment-là. Donc, mais je trouve ça bizarre, en vrai, qu'ils s'en prennent à moi. Il n'y a pas d'histoire de victimisation ou de quoi que ce soit, je rentrerai pas dans ce délire-là. Mais pourquoi c'est mes propos à moi
qui le dérange tant. Bref, voilà pour le petit update. Je vous tiens au courant si je refais un autre compte Instagram ou pas, et ce qu'il en est de la suite. Tiger vient encore de s'enfuir et je suis obligée d'attendre que mon compagnon il rentre de la musculation. Demain, il fait que s'enfuir. J'allais l'amener à la mer. Dès qu'il rentrait du sport, moi je me mettais en jogging, on partait à la mer. Et je sais pas pourquoi il fait que s'enfuir. Mon père, il avait tout resolidifié en bas, il a réussi à tout arracher. Va falloir... J'ai peur qu'il se fasse écraser. Ou qu'il se fasse attaquer par des staffs. Il y a plein de staffs dans cette forêt-là. J'ai trop peur. On y va. Mon compagnon, il a fait toute la forêt. Il a pas trouvé. Là, il est rentré déjeuner. Moi, je prends la relève. Je sais pas quoi faire. Tiger, au pied! Je vous jure, je sais pas quoi faire. Je fais tout pour lui. Il fait que s'échapper. J'en ai marre. J'ai trop peur. Il est pas là. Oh, ben, je viens de recevoir une notification caméra animal dans le jardin, devant la cuisine. Et c'était Monsieur Tiger. Il est rentré tout seul. Donc il est parti faire sa promenade. Il est rentré. Alors là, j'ai vite appelé mon compagnon. J'ai fait vite. Rentre là, il est dans le jardin. Il me dit, il est pourri, il a fait quoi? Je dis, mais je sais pas ce qu'il a fait. Je dis, vite, enferme-le, vite. Enfin, enferme-le, rentre-le dans la maison, quoi. Donc, je sais pas ce qu'il a fait. Donc, je suis soulagée. Ah, mais il me met des coups de pression à chaque fois. C'est pas possible. Franchement, là, de bon matin qui s'enfuit, c'est chiant parce que le matin, je l'amène à la mer. Je peux faire quoi de plus, en fait? Je fais déjeuner la petite, je m'occupe de la petite, mon compagnon, il rentre de la muscu et je pars à la plage. Je veux dire, je m'occupe de lui. Mais là, il a abusé de bon matin, franchement. Plein de coups de pression qu'il m'a mis. Oh, et d'un coup, j'étais là, je criais dans la forêt, tout, je l'appelais. Et d'un coup, je vois animal détecté devant cuisine, animal détecté derrière allée, animal détecté. Je fais, c'est pas un chat qui me détecte comme ça, tu vois. Je regarde et je vois Tiger en train de marcher dans le jardin. Bon, ben, il sait revenir. Oh, putain. D'habitude, il vient m'accueillir à l'entrée. Regardez la tête, regardez la tête. Là, il sait qu'il a fait la connerie. Qu'est-ce que t'as fait, Tiger? Tu sais comment j'aurais envie de te mettre une fessée? Tu t'en es jamais pris une vraie. Mais je me demande si une vraie fessée une fois dans ta vie, ça te remettrait pas les idées en place. Je me demande vraiment. Il est pourri gâté. Franchement, vous savez comme je suis. Hein, je suis pas du tout pour... Jamais de la vie. Il y a une différence entre battre un animal et lui mettre une fessée. Une vraie fessée, il s'en est jamais pris une. Je me demande s'il devrait pas... Je vous jure, je fais rien. Regardez, il sait. Regardez, il sait la connerie qu'il a fait. Regardez, dès que je vais changer d'intonation, vous allez voir comment il va venir. Hein. Allez, viens, maman Tiger. Viens. Qu'est-ce que t'as fait, bébé? Viens, maman. Qu'est-ce que t'as fait, maman? Viens. Ben oui, t'as fait la bêtise. Tu as fait la bêtise. Attendez, tu as fait la bêtise. Oh putain, tu m'as fait peur. Pourquoi tu t'enfuis? Tu sais combien de chiens aimeraient avoir ta vie? Il le sait, regardez, jamais il se met les oreilles comme ça. Il le sait qu'il a fait la connerie. Petite tête. T'es allé où? Où t'es allé? Oh, il se met genre comme si je le martyrisais. Alors, je vous jure qu'il s'est jamais pris une vraie fessée, ce chien. Et pourtant, il la mériterait, là. Hein. Petit con. En plus, là, ça servira à rien parce que t'es rentré. Donc, tu comprendrais pas pourquoi maman te mettrait une fessée. Mais je vais te dire quelque chose. Je suis contente que t'es rentré. Je me suis inquiétée. Sache-le. Oui, je me suis inquiétée. Oui, mon amour, je me suis inquiétée. Ça m'a fait beaucoup de soucis. Pourquoi tu t'en vas, mon amour? En face de vous, vous allez vous en vouloir des propos que vous avez tenus la semaine que je viens de passer. Même, vraiment, je la souhaite à personne. Je vais tout vous raconter. Et vraiment, j'espère
vous allez vous en vouloir des propos horribles que vous avez tenus. Parce que quelqu'un qui vient de dire ça, vous pouvez pas lui dire des choses comme ça. Vous savez que c'est la première fois de ma vie, j'ai eu des idées sombres. Tous les matins, Ryan me réveillait pour prendre les médicaments. J'avais pas envie de prendre mon téléphone. J'avais pas envie de voir toute votre méchanceté. J'avais qu'une seule envie, c'était de dormir. Et pas me réveiller. Parce qu'après ce que je venais d'apprendre et ce que je venais de vivre, tous vos commentaires, ça m'atteignait alors que ça ne m'a jamais atteint. Et là, tous vos commentaires, vraiment, ça me donnait envie de dormir et jamais me réveiller. Je vous dis la vérité. Je suis épuisée. Je suis épuisée, je n'en peux plus. Et en fait, je vais vous faire fermer votre bouche, bande de connards. Vous me traitez de menteuse, mais quand je vais vous mettre face à vos yeux les preuves, vous allez vous sentir bête. La semaine dernière, j'étais admise aux urgences en pleine nuit, comme vous avez dit sur nos réseaux. Et après une échographie, on m'annonce que à cause de l'infection au sang, le cœur de Sky, il n'avait pas survécu et que je devais partir d'urgence au bloc, faire un curetage et retirer le corps, ainsi que tous les corps infectieux que j'avais dans moi. Donc ça a été une lourde opération de 4h30 pour tout ça. Genre, est-ce que vous vous imaginez quand à 8h du matin on vous annonce ça? La culpabilité que j'ai, je me dis à cause de moi, à cause de mes erreurs du passé. J'ai eu une infection dans le sang et le cœur de Sky, il a pas tenu avec tout ça. Et de bon matin, on me dit tu dois partir se faire opérer pour retirer le cœur, faire le corps, faire un curetage à 8h du matin. Et quand je me réveille, je vois tous vos messages, mais j'avais juste envie de me tirer une balle. Vous vous rendez compte de la méchanceté que vous avez? Vous vous rendez compte des propos que vous tenez? Vous avez un cœur? Vous savez que vous poussez les gens à bout avec vos messages. Vous savez que derrière un téléphone, il y a un être humain qui vit. Il y a un être humain, quoi. Et c'est horrible de dire des choses comme ça. Je vous dis la vérité. C'est pas parce que je prends des médicaments et que je suis un peu dans les vapes et tout. Je sais que je vais regretter. Je sais que ma famille va m'en vouloir de faire ça. Mais vous me poussez à bout. Vous me poussez à bout. Et là, la photo que je veux vous mettre, parce qu'en remontant de l'opération, les médecins m'ont proposé de voir le petit embryon. Et avec Kenji et Brian, on est parti le voir. Ils m'ont proposé, soit vous le voyez pas, soit vous le voyez. Et toutes les femmes qui ont perdu un enfant vont comprendre ce moment quand on vous propose ça. On a décidé de le voir. On a décidé de faire une photo de notre bébé qui est parti rejoindre les étoiles. Et là, vous me poussez à bout. Vous me poussez à bout à mettre cette photo pour vous faire taire. Pour toutes les personnes qui disent que je mens, que c'est du buzz, l'acharnement, l'harcèlement que je vis, pour qu'ils cessent. J'aurais jamais mis quelque chose comme ça. J'aurais préféré le garder pour Brian et moi. Et vous me poussez à le faire. Parce que vous êtes des êtres humains horribles. Donc là, je vais vous mettre la photo de Sky. Ce petit embryon. Ce petit être qui m'a arraché un bout de mon cœur quand il s'est arrêté. Quand son cœur s'est arrêté, c'est qu'il y a un bout de mon cœur qui s'est arrêté. Je vais vous mettre cette photo.
Et moi, vous avez tous fermé votre bouche. Tous fermé votre bouche. Et je sais que Brian va m'en vouloir de ce que je fais. Je sais que ma mère... Je vais prendre la parole. Ça fait presque une semaine que j'ai quitté les réseaux. Faites pas attention à ma tête, c'est vraiment... Le dernier de mes soucis, je m'avais jamais vu comme ça. De l'anesthésie, tous mes cheveux ont cassé avec les médicaments, je perds tous mes cheveux. Ça c'est vraiment le dernier des problèmes. Ça fait une semaine que je vis... Une semaine horrible que je souhaite même pas à mon pire ennemi. Je vous dis la vérité. Il s'est passé des trucs horribles. Et en plus, je vois tous vos commentaires. C'est faux. C'est du mensonge. C'est du buzz encore une fois. J'en peux plus de vos commentaires. Je vous dis la vérité. Je vous le dis. Parce que là, vous me faites péter les plombs. Vous me forcez à faire des choses que je vais regretter, que ma famille va m'en vouloir de faire. Mais vous me poussez à bout. Vous me poussez réellement à bout. Et j'en peux plus. Je me reconnais pas. Je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé. Et après, vous allez vous en vouloir des propos que vous avez tenus. À me traiter de menteuse. Quand je vais vous mettre... Screener tous les commentaires, tous les messages en privé. J'ai envoyé à un avocat, parce que je cherche des avocats pendant des heures. On va porter plainte, et cette histoire ne va pas s'arrêter là. Et on va porter plainte aussi contre l'équipe de Samzira, pas contre Samzira, et pas contre Zatis non plus. Parce que Zatis s'est excusé et a dit qu'il priait pour nous, et qu'il nous comprenait, nous croyait, et il se sentait mal, et que ça l'avait impacté cette histoire. Et par contre, Jinda et le Aaron, eux deux, on va les emmener en justice. On va les emmener en justice. Et si je revois leurs deux gueules sur le plateau de Samzira, on portera plainte chez Samzira. Voilà ce qu'on fera. Parce qu'ils n'ont rien à faire sur les réseaux, ces gens-là. À se permettre de critiquer les gens, juger sans savoir ce qui se passe. Donc s'il y a encore Jinda et Aaron sur le plateau de Samzira, la tête de ma mère qu'on va porter plainte. Ouais, bah c'est bon, vas-y, c'est bon. Voilà, ça y est, tu vois, il essaie de buzzer sur notre cul sans arrêt. Carla a fait une erreur, elle a posté le fœtus du bébé, je vous explique. Elle l'a fait parce qu'elle en a marre. Elle en a marre que les gens ils disent que c'est faux. Elle a pété les plombs, d'accord? Allez pas voir, je vais la faire supprimer. Je veux juste faire un live pour que les gens ils comprennent. Ils comprennent que tout ça là, on est en train de vivre un calvaire à cause de gens qui se permettent de dire de la merde parce qu'ils connaissent pas la vraie histoire, ils suivent juste le truc 1 minute par-ci, 1 minute par-là, et derrière ils inventent de la merde. Et de deux, à cause de l'Aja de Samzira, où les chroniqueurs se sont permis de dire de la merde, à juger et à dire qu'ils n'avaient aucune peine. Aucune peine envers les femmes qui font des injections et qui ont une infection du sang, en disant qu'en gros elles n'avaient aucune peine envers Luna Sky, ou envers Amélie Amar, je crois que c'est ça son famille, mais Amélie, et envers Carla Talon, ou toutes les femmes de France qui ont fait des injections dans le sang, d'accord? Mais ils ont dit qu'ils n'avaient aucune peine par rapport à notre bébé. Le Aaron, là, qui est un chroniqueur chez Samzira, il a dit qu'il n'avait aucune peine par rapport à notre bébé. Est-ce que vous réalisez? Et le mec, il sait même pas ce qui se passe, parce que nous, à ce moment-là, on savait que le bébé, il était mort, frère. Comment il a pu dire ça, ce fils de... La vie de ma mère? On est où, poteau?